Mais Certes. en se demandant que c'est un rôle qui est de plus en plus important, est-ce que c'est une façon de faire une espèce de justice intergénérationnelle ou c'est des Tanguy version parents, là, quand on parle? François, c'est vraiment un phénomène de société incroyable. Vous savez, je vous parle encore donc des baby boomers. Il y en a beaucoup des baby Ben boomers. oui, qu'est-ce que tu veux? Ils font tout en même temps, ils prennent leur retraite en même temps et ils deviennent grands-parents en même temps. Et certains en font littéralement une deuxième carrière. Alors, se consacrent au métier de grands-parents comme ils l'ont fait pour leur premier métier, vont à la garderie, préparent les repas, s'impliquent dans l'éducation, vont au cours de ballet. Ils sont très, très, très présents et de façon différente que leurs parents à eux, probablement parce qu'ils comprennent les besoins de leurs enfants, ayant eux-mêmes travaillé beaucoup, les femmes en particulier. Ouais. Ce que je constate particulièrement, c'est que les grands-parents sont plus présents. Bonjour, Sam! Comment ça va? Ça va Ce bien? que je constate aussi, c'est qu'ils sont plus à la retraite, donc ils sont plus libres. On voit plus de grands-parents présents maintenant qu'il y a 20 ans dans les CPE. Est-ce que tu dis bonjour à vos amis? Les jeunes couples qui ont des jeunes enfants, puis je suis bien placée parce que j'ai moi-même des enfants qui ont des enfants, je pense qu'ils ont besoin de support, que la vie est pesante, est essoufflante pour les jeunes parents. Ils mènent leur carrière en même temps que leur vie professionnelle, en même temps qu'ils ont des enfants, en même temps qu'ils veulent réussir, en même temps qu'ils veulent voyager. Et s'ils n'ont pas de support avec ça, c'est comme difficile. Allô, mon petit cœur? Qu'est-ce qui permettait à la plupart des travailleurs d'aller à la mine, au magasin, au bureau, etc., de travailler à partir de l'âge industriel? C'est parce que la femme était à la maison. Et elle entretenait gratuitement le travailleur et elle le ramenait sur ses pattes tous les matins au service de l'emploi où il était ployé. Et bien là, c'est plus ça parce que elle est aussi maintenant au boulot parce qu'il faut 2 salaires pour y arriver compte tenu de la pression de la consommation. Et donc, vers qui on va se tourner? On va se tourner vers les grands-parents qui ont une richesse considérable, le temps libre. Y'a Horace, mon toit, j'ai dans le châtillon. Donc, vous venez chercher à la garderie. Ben oui. Comment ça se fait? Ben c'est parce que ma fille nous en a demandé. Et puis, on vient de temps à autre le chercher pour l'amener à la maison. Et puis, quand elle a fini son travail, elle vient le chercher à la maison. C'est quoi pour vous être grand-parent? Ah, une fierté. Oui? Bien sûr. J'entends boum boum, j'entends le châtillon. Quand tu viens chercher les enfants ici, là, puis ça vient à la maison, ben faut que tu joues avec eux autres, faut que tu leur montres quoi faire. Et puis, j'ai une cour, et puis ils viennent dans la cour. Et puis, des fois, ben, l'été, ben, c'est bien sûr qu'il y a la piscine, hein, fait qu'ils vont dans la piscine. Puis, grand-père, il faut qu'il soit là, le maître d'orchestre. Est-ce que vous étiez aussi présent avec vos propres enfants, Roger? Pas tellement avec mes propres enfants, parce que je travaillais à l'extérieur. Mais pour ça, j'avais une bonne épouse pour ça. Mais est-ce que c'est une façon, en venant chercher vos petits-enfants à Oui. la garderie, de vous rattraper? C'est vrai, de se rattraper. Oui, absolument, ça a bien de bon sens, ça, c'est un bon mot. Oui, oui, madame. Est-ce que les baby-boomers se rattrapent à travers les petits-enfants, rattrapent leur parentalité? Oui, mais je dirais peut-être davantage, corrigent leurs erreurs. Qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise avec nos enfants? Hein, il y a un fond là, c'est difficile. Alors, je vais être meilleur, je vais être plus attentif, je vais être plus écoutant, je vais être plus tendre avec les enfants. C'est quoi ça, Jacques? Ça, c'est un texte que j'ai écrit sur mon petit-fils. C'est votre blog, ça, je comprends. Oui, bien. ça, c'est mon blog. Là-dessus, je parle de mes petits-enfants. Je parle de mon sport préféré, qui est le baseball. Je parle de toutes sortes de choses, mais c'est consacré en grande partie à mes petits-enfants. Je dirais qu'on doit passer sûrement 20-25 heures par semaine avec les enfants. Sûrement, si on compte les fins de semaine. Quand je sais qu'il s'en vient chez nous, j'essaie de planifier notre journée pour qu'on ait quelque chose à faire.
Demain matin, t'oublies pas, il faut se déguiser pour aller à l'école. C'est pas une journée ordinaire, là. J'ai été un père, je pense, très impliqué avec mon fils. Contrairement à mes parents où les pères, dans ce temps-là, ils se mêlaient pas de ça, j'étais près de mon fils, même si c'était pénible à l'époque parce que je travaillais de jour, j'allais aux études le soir, mon épouse aussi. Donc, c'était difficile, on n'avait pas beaucoup de temps. Mais en plus, il fallait lui enseigner, il fallait le limiter, il fallait... Tandis que là, avec mon petit-fils, c'est pas la même chose. Le petit-fils, j'ai pas besoin de l'élever, c'est pas ma responsabilité. Moi, quand il est avec moi, on essaye d'en profiter pour vivre le plus pleinement possible le petit bout de temps qu'on est ensemble. J'entends beaucoup dans les vestiaires, on va chez grand-maman ce soir parce que papa est occupé, parce que papa a une réunion, ou papa, il dit, on est tout seul ce soir. Qu'est-ce que t'en penses, on allait souper chez grand-maman? Parce que maman est au bureau. Toute cette organisation, on l'entend beaucoup. Et ici, là, les parents, là, ils ont entre 25 et 35. Donc, ils sont en train de construire leur carrière. Mais leurs parents, là, c'est pas bien vieux, là. Leurs parents, c'est 55-60, là. Donc, ces gens-là, ils ont une carrière qu'ils viennent de terminer et qui profitent de leur liberté pour dire, bon, qu'est-ce que je fais avec, là? Entre la partie de golf, entre la visite au musée, entre le voyage, ils s'occupent de leurs petits. Qu'est-ce que vous pensez que ça va donner à la génération des enfants qui sont élevés aussi par leurs grands-parents? Un certain sens, et je le dis vraiment pas d'un point de vue moral, mais d'un point de vue social et sociétal, un certain sens de la fidélité. Et la fidélité, c'est quoi? D'avoir assez confiance en soi-même pour faire confiance à l'autre et vivre cette confiance. Mais c'est pas interindividuel seulement, c'est la fidélité. Quelque chose qui permet précisément d'assurer. Vous savez comment on dit en langage de montagne? J'assure. Oui. Qu'est-ce que vous aimez le plus là-dedans? De se sentir responsable d'une chose, ça, c'est beaucoup. Quand tu es rendu une certaine âge, il faut que tu restes responsable de quelque chose. Parce que tu ne deviens pas un membre inutile comme ça. Vous vous sentez utile? Ah, sûrement, sûrement. Puis je le sais que je suis. Là, on va se coucher. Tu vas fermer tes yeux. Avec un petit-fils, on peut prendre le temps de vivre ces moments-là précieux, qui sont précieux pour lui, oui, mais précieux pour moi aussi, parce que ça me permet d'avoir une relation avec lui fantastique. Il y a 20 ans, on se demandait si on devait rémunérer les femmes au foyer pour qu'elles s'occupent des enfants. Eh bien, aujourd'hui, certaines personnes se demandent si on doit donner de l'argent aux grands-parents pour qu'ils s'en occupent aussi. Eh bien, la Bulgarie a franchi le pas en 2009 et offre 200 $ par mois aux grands-papas et aux grands-mamans qui désirent s'occuper des enfants jusqu'à temps qu'ils aient l'âge de 3 ans.